Salut, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau de la Ligue des Champions, analyser un nouveau match. Mercredi soir, donc l'OM jouait contre l'Olympiakos. J'ai décidé de ne pas les regarder parce qu'il y avait un Ajax-Liverpool qui me tentait beaucoup. Liverpool s'est finalement imposé 1-0 dans un match qui a été plutôt décevant dans l'ensemble mais qui nous a permis de voir quand même de très belles actions et on va analyser ça tout de suite. Alors, avant de parler du match en lui-même, on va s'intéresser à la composition de l'Ajax. Et en fait, j'ai comparé l'équipe de mercredi soir et l'équipe de l'Ajax qui a affronté Tottenham en demi-finale de la Ligue des Champions en 2019. Et en fait, quand on regarde, il y a 6 joueurs qui étaient déjà présents à ce moment-là. Le gardien, Onana, 3 joueurs de la défense, Tagliafico, Masraoui et Blind. Et devant, il y avait déjà Tadic et Neres. Donc cette fois-ci, il y a 5 nouveaux joueurs qui sont arrivés, notamment des jeunes joueurs qui, on espère, vont voilà, prouver de très belles choses dans cette équipe qui est toujours entraînée par Erik Ten Hag. En face, Liverpool avait aussi été un petit peu remanié. En défense, pas le choix. La blessure de Van Dijk pour toute la saison va de toute façon imposer un transfert à la mi-année. Mais en attendant, c'est Fabinho qui a pris sa place dans la défense de Liverpool. Et Curtis Jones a été préféré à Anderson. Voilà, des choix quand même un peu forts de la part de Jurgen Klopp. On a eu une première mi-temps globalement assez calme où finalement le jeu se passait beaucoup au milieu. Les deux formations en fait étaient un petit peu en copier-coller du 4-3-3 des deux côtés avec des milieux un peu en triangle. Ça a manqué un petit peu d'intensité, même s'il y a eu certains apouts qui étaient très intéressants, notamment en contre-attaque. Je pense que le problème qu'il y a, c'est que Liverpool et l'Ajax étaient deux équipes connues pour se projeter très très vite vers l'avant, dans des manières assez différentes d'ailleurs. C'est-à-dire que autant Liverpool, on sait qu'ils vont notamment avancer sur des passes longues, ou alors sur des percées par exemple de Mané ou de Salah sur chaque côté, alors que l'Ajax, eux, ils vont plutôt faire du redoublement de passes en mouvement pour se projeter très vite vers l'avant. Donc la vitesse est la même, mais à l'exécution, c'est pas tout à fait de la même manière. Le défaut qu'a eu Liverpool ce soir, c'est que sans la présence de Van Dijk, c'était beaucoup plus difficile de faire des longues passes très précises vers l'avant, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel il est très très bon. Et donc finalement, on a vu une première mi-temps assez calme où il ne se passait pas grand-chose la plupart du temps, ça se battait souvent au milieu. Chaque équipe avait un petit peu peur de la capacité de contre de l'autre. On a vu quand même à certains moments des actions où ça s'est accéléré très vite. En fait, dès que par exemple l'Ajax à la 10e minute qui fait une contre-attaque très rapide, finalement ça finit pas au fond. Sur l'action suivante à la 11e minute, donc Liverpool a fait une autre contre-attaque côté gauche avec Mané cette fois qui attaquait. Ça finit pas au fond non plus, mais voilà, dès qu'une des équipes a accéléré, l'autre accélérait également. Et je pense que c'était une stratégie des deux coachs globalement de ne pas emballer le match trop vite pour pas se prendre un but en contre-attaque. Alors, à ce petit jeu, c'est Liverpool qui s'en est le mieux sorti. Il faut dire que des deux côtés, il y a eu pas mal de déchets, en tout cas à la finition dans les actions, des mauvais choix. On a malheureusement l'habitude avec l'Ajax depuis 2-3 ans. C'est une équipe qui se projette très vite vers l'avant, qui fait des jeux à 3, des passes en triangle, voilà, qui se projette très très vite jusqu'au but adverse. Par contre, une fois qu'on arrive devant le but, souvent il y a la passe de trop et on n'arrive pas à tirer, on se retrouve en position de tir un peu trop tard. Voilà, c'est dommage parce qu'il y a des actions qui ont été mangées pendant tout le match de ce côté-là. Et côté Liverpool, il y a eu des mauvais choix aussi de Mané, de Salah, de Firmino. Mais finalement, c'est Mané, le seul qui a vraiment été bon dans le trio d'attaque de Liverpool, qui fait une action de grande classe. Ouais, il a profité du manque d'expérience de Schurz en défense pour, sur une touche un peu anodine quand même, se retourner très rapidement, se mettre en position de frappe. Pour le coup, il dévisse sa frappe et ça retombe sur Tagliafico qui met un but contre son camp. Finalement, Liverpool qui aura marqué un peu contre le cours du jeu. En deuxième mi-temps, on voit l'entrée en jeu assez rapide d'Anderson qui remplace Curtis Jones. Malheureusement, il n'a pas fait un très bon match. Il y a eu des choix qui n'ont été pas forcément bons pour lui. Après, ses premiers matchs avec les champions, ça peut se comprendre. Le match repart très très fort avec, dès la première minute de la seconde mi-temps, une action de grande classe menée sur la gauche entre Neres et Tadic. Tadic qui arrive à remiser pour Klaassen, frappe de l'extérieur sur le poteau. Voilà, c'était le moment pour égaliser et rendre ce match un petit peu fou. Malheureusement, voilà, le ballon n'est pas rentré. Ensuite, à la 60e minute, on a vu peut-être l'action la plus incroyable du match finalement. C'est Klopp qui profite des 5 changements pour sortir 3 joueurs d'un coup. Et en fait, il va sortir son trio offensif. Firmino, Salah, Mané. Alors autant Mané, je pense qu'il est sorti parce que il s'est un peu blessé. Apparemment, il avait une poche de glace sur la cuisse.
Autant Firmino et Salah, c'est simplement qu'ils ont été globalement absents du match, ils n'ont pas été bons. Et en plus, leurs remplaçants ont plutôt fait du bon boulot, donc Minamino, Diego Costa et Shaqiri. Et en fait, pour moi, c'est un peu un tournant ces 3 changements à la 60e minute, parce que les 3 entrants, ils ont apporté beaucoup de vitesse et de fraîcheur. Et en fait, pendant les 30 dernières minutes, on a senti l'Ajax qui était assez essoufflé quand même, qui manquait de jus, et ça s'est ressenti dans les dernières passes, parce qu'il y avait des mauvaises décisions qui étaient prises. De l'autre côté, Ten Hag, il n'était pas en reste, puisqu'à la fin, il a fait sortir un milieu défensif et un défenseur central pour faire entrer 2 attaquants. Donc à la fin, il y avait 4 attaquants de métier pour l'Ajax. Et il y a une stratégie un peu étonnante qui a été mise en place, c'est que sur la fin de match, c'était uniquement des centres de l'extérieur vers l'intérieur. Ça peut se comprendre parce que sans la présence de Van Dijk, voilà, il y a un gros client de la tête en moins côté Liverpool. Mais au final, Fabinho et Gomez ont fait le boulot, ils ont bien défendu. Et l'Ajax s'est retrouvé sans solution pour des mauvais choix de Neres, Tadic notamment, sur les attaques placées au contre-attaque. Et pour un manque de percussion de la tête sur les centres des latéraux. Donc finalement, si on pouvait résumer ce match, l'Ajax, ça faisait quand même plaisir de revoir un petit peu ses redoublements de passes, ses projections très vite vers l'avant, de voir aussi Liverpool qui se projette très vite, c'est très beau à voir. On aurait voulu en voir plus, c'était un premier match de Ligue des Champions, le rythme n'était pas hyper imposant, en plus il pleuvait beaucoup. Liverpool qui s'est imposé à l'expérience, c'est peut-être ce qui manque maintenant à cette équipe de l'Ajax par rapport à celle d'il y a 2 ans, c'est qu'il y a 2 ans, voilà, ça a passé dans ce genre de match, ils auraient fait au moins un match nul, voire ils se seraient imposés. Là, maintenant, ils perdent face à une équipe plus expérimentée. Je vais finir maintenant par mes tops et mes flops. Côté top, j'en ai 4, 2 dans chaque équipe. Pour Liverpool, j'ai Mané, forcément. Des 3 joueurs qui étaient en attaque côté Liverpool, c'est celui qui a fait le meilleur match. Il a globalement mené la plupart des attaques de Liverpool qui ont fini par des bons tirs. C'est lui qui marque le seul but de la rencontre, qui débloque la situation sur un exploit individuel. Je pense que s'il n'avait pas été blessé, il ne serait pas sorti comme Firmino et Salah autour de la 60e minute par Klopp. J'ai également beaucoup aimé Fabinho, qui donc là joue en défense centrale, en Ligue des Champions pour un premier match. On l'avait déjà vu dans cette position, je crois, mais ça faisait un moment qu'il joue au milieu de terrain. Il s'est plutôt bien acclimaté à cette position, il a été plutôt solide dans les airs également. Je trouve que c'est peut-être une solution qu'on n'aurait pas imaginée pour Liverpool en défense centrale. Côté Ajax, j'ai bien aimé Tadic, qui à la base était passé en ailier droit et qui est passé numéro 9 une fois que Kudus est sorti pour blessure. Voilà, je l'ai trouvé encore une fois très très bon, il s'est procuré des occasions, il est très bon aussi en relais, il vient quand même au duel de la tête. Voilà, dans les contre-attaques, il a très bien construit. Voilà, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup depuis qu'il joue à Southampton en fait, et après il a été recruté par l'Ajax. Je suis étonné, lui comme Onana, qui n'ait pas été recruté par d'autres clubs depuis l'épopée de l'Ajax. Et je suis mis donc par Onana, qui encore une fois a fait un très bon match. Alors quelques dégagements qui n'étaient pas hyper précis, après je lui en veux pas trop parce qu'il pleuvait quand même beaucoup. Mais sinon au niveau des arrêts, voilà, sur le but il peut rien faire, et tous les autres arrêts qu'il devait faire, il les a fait. Voilà, encore un très bon match pour lui, il aurait peut-être dû être recruté par Chelsea, je pense qu'il ne va pas rester très longtemps à l'Ajax encore. Côté flop, je ne peux pas m'empêcher de mettre Salah et Firmino, mais surtout Salah. Je trouve qu'il n'a pas assez pesé sur le jeu de Liverpool, contrairement à Mané. Et surtout sur les quelques actions offensives qu'il a eues, il s'est raté, soit en faisant un dribble de trop, soit en ratant sa frappe. Voilà, un match un peu indigne de son statut de star de Liverpool. C'est aussi pour ça, je pense qu'il a été sorti avec Firmino dès la 60e minute. Klopp a dû être passablement énervé et je pense qu'il fera mieux dès le prochain match. Je vais parler aussi des jeunes pépites. D'un côté, on avait Gravenberg pour l'Ajax et de l'autre Jones pour Liverpool. Voilà, je suis obligé de les mettre un petit peu en flop, mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. C'est des très jeunes joueurs, c'est leur premier match en Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choix qu'ils ont fait qui n'étaient pas forcément bons, qui ont amené des pertes de balles. Voilà, je pense que ça va venir avec le temps. Et enfin, j'ai du mal en fait à vraiment cibler des joueurs de l'Ajax. Voilà, j'aime beaucoup leur jeu, mais c'est vrai qu'on peut noter que Neres et dans une moindre mesure Tadic et Promes ont fait des mauvais choix en attaque sur les derniers ballons. Au lieu de peut-être aller tenter la frappe, ils ont cette tendance à aller chercher toujours la passe de plus, qui fait l'ADN en fait du jeu de l'Ajax. Donc voilà, on peut pas leur en vouloir, mais je pense que ce soir, ils ont raté 1 ou 2 grosses occasions de but en faisant une passe de trop au lieu d'aller tirer directement.
Voilà, c'est fini pour ce débrief de l'Ajax contre Liverpool. C'est une poule qui est vraiment passionnante avec la victoire de l'Atalanta face à Midtjylland, donc 4-0 en même temps. Il y a 3 équipes qui vont se battre pour les 2 premières places et moi personnellement j'aimerais que les 3 passent en huitième de finale. Donc ça va être des matchs assez incroyables. Il y a l'Atalanta qui joue contre l'Ajax dès la semaine prochaine. Voilà, j'attends avec impatience ce match-là. J'espère de votre côté que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me donner vos avis, vos tops, vos flops, à vous abonner si vous avez envie d'en voir un petit peu plus. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour continuer à parler foot. Ciao, ciao tout le monde.